Bonjour, bonjour mes amis taureaux, la guidance du 28 juillet au 3 août. Cette semaine, on parle d'une nouvelle passion. Vous allez être passionné. Alors, soit vous allez faire une rencontre, mais pour les personnes qui sont célibataires et qui veulent y rester, ou pour les personnes qui sont déjà en couple, ce peut être aussi dans une situation, être passionné par un nouveau sport, une nouvelle activité, vous voyez. Et donc là, on parle de passion qui pourrait, comment dire, vous allez apprendre beaucoup de choses. Là, vous allez beaucoup apprendre sur vous, peut-être beaucoup apprendre tout court. Est-ce que vous allez être passionné par la thérapie, passionné par de nouvelles lectures, vous voyez, de nouvelles activités. Mais là, on voit qu'il y a un apprentissage. C'est ce qui est très important et on dit que c'est une très, très, très bonne chose pour vous. On voit que vous allez trouver un certain équilibre. Ça va être magique parce que cette nouvelle passion va tellement vous apprendre sur vous que c'est comme si ça ouvrait des portes à des nouvelles rencontres, des nouvelles situations, des nouvelles possibilités. Vous voyez, ça va peut-être ouvrir la porte à un nouveau mode de fonctionnement aussi. Que ce soit une rencontre ou une activité, ça peut changer des choses dans votre vie, dans votre quotidien, forcément, vous voyez. Et donc là, on dit que ça va vous apporter enfin un certain équilibre. Ce changement, il va se faire comme ça, assez rapidement. C'est pas fulgurant, mais assez rapidement, en très peu de temps. C'est ce que je voulais dire. Prenez vraiment conscience de ce qui se joue pour vous, parce qu'il y a des personnes, bien entendu, des yakafokeux, des personnes mal intentionnées qui vont refléter leur peur sur vous en disant mais enfin ça va pas, vous allez être accusé. Accusé de quoi? De quoi je me mêle, franchement? Voilà. Même si c'est un cadeau mal emballé ce qui vous arrive, et on me dit pas du tout ça. Mais même si ça avait été un cadeau mal emballé, vous devez faire vos expériences pour avancer, pour évoluer, bien entendu. Maintenant, vous voyez, vous avez des amis qui... Vous rencontrez quelqu'un, un homme ou une femme, et que vos amis savent des choses sur cette personne, que c'est une personne qui fait du mal à tout le monde, c'est une personne instable, que c'est une personne violente par exemple aussi, ou voyez, qui cache des choses. Là, vos amis vous le disent, c'est bienveillant de leur part. Mais après, quand vos amis, eux, vous envoient des choses, ce sont leurs peurs, leurs croyances limitantes et qu'ils ont par jalousie inconsciente, ne veulent pas que vous soyez heureux ou heureuse parce que ce sont leurs limitations qui sont mises en avant, le miroir, l'effet miroir. Là, il faut savoir faire la différence. C'est à vous d'étudier ça de plus près. Parce que on voit que là, vous allez vers du potentiel, vous allez vers de nouvelles énergies, vous allez vers de nouvelles choses parce que vous les connaissez pas et c'est magnifique et ça va vous passionner. Donc, vous allez avoir des personnes qui vont dire mais comment tu te passionnes pour ça? Parce qu'ils en ont pas. Et donc, vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer. Donc, écoutez bien votre potentiel, écoutez bien votre évolution là qui se présente parce que on voit que vous allez devoir prioriser. Dans prioriser, c'est que il y a peut-être des personnes autour de vous, des amis, des fréquentations, on ne dit pas que vous devrez faire le tri, mais peut-être quand même, vous allez avoir des nouvelles de certaines personnes qui vont vous donner des solutions. Et donc, d'en prioriser, eh ben, vous allez voir peut-être qui c'est qui est bienveillant envers vous et qui c'est qui vous bloque, qui veut vous ralentir parce que cette personne est dans un blocage personnel. Vous voyez, donc vigilance. Mais quoi qu'il en soit, vous allez devoir prioriser que vous avez des personnes solides autour de vous qui vont vous donner des nouvelles pour vous aider à aller vers votre nouvelle passion. Et il y a les autres. Mais de toute façon, autour de vous, vous allez avoir un soutien qui pourrait vous aider justement à réaliser cette nouvelle potentiel, ce nouveau potentiel, vous aider, vous soutenir dans cette nouvelle création, nouvelle passion. On parle d'une semaine de chance quand même, mais vous allez devoir couper pour pouvoir avancer. Parce que, pourquoi semaine de chance?
La mise en action de cette nouvelle passion, personne ou situation, va faire boule de neige et faire venir d'autres choses. D'accord? On voit que vous êtes fidèle à des personnes, vous êtes fidèle à votre environnement proche. Dedans, il y a des amis. Pourquoi? Les personnes que vous aimez, mais qui sont bienveillants envers vous, il est possible que vous deviez vous éloigner d'une ou plusieurs personnes dans votre environnement. On va prendre l'exemple, parce que je ne sais pas comment vous le présenter. Vous êtes en couple et vous rencontrez une nouvelle personne et c'est la passion plus. Vous allez devoir quitter la personne avec qui vous êtes déjà en couple. Vous avez été fidèle jusqu'à maintenant, mais vous apercevez que vous les aimez les deux. Il n'y a pas. Il faut couper avec l'un des deux ou l'une des deux. D'accord? Quelle que soit la décision que vous prendrez, vous serez aligné avec vous-même. Parce qu'il est possible qu'il y ait une prise de conscience. Quand on est attiré par quelqu'un d'autre, quel est le débat? Quand on est attiré par quelqu'un d'autre, qu'est-ce que c'est qui me manque? Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus la personne avec qui on est. Ça veut dire que ça a mis le doigt sur quelque chose à travailler dans le couple. Et dans ces cas-là, on peut faire marche arrière et dire « je vais en parler dans mon couple et on va régler ça ensemble ». Et ça va vous permettre de renaître dans l'énergie, réinsuffler une nouvelle énergie dans ce couple. Mais ça peut être aussi, je n'aime plus cette personne même si je lui étais fidèle. Je l'aime beaucoup, mais en amitié, non plus en amour. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, on voit qu'il y a une passion, mais qu'il y a quand même quelque chose à quitter dans votre environnement proche. On voit quand même qu'il y a quelque chose à quitter peut-être dans vos habitudes. Cette passion, si c'est un nouveau travail par exemple, vous aviez l'habitude de métro, boulot, dodo, et là par exemple, vous allez être passionné par un nouveau boulot qui n'a aucun rapport et vous allez quitter une habitude ancrée trop profondément. Mais on voit que certaines personnes autour de vous ne vont pas apprécier ce changement. Ça veut dire que vous avez fini votre histoire avec ces personnes-là. Et il faut comprendre que c'est la vie. On n'avance pas tous à la même vitesse. On s'est rencontrés pour une raison et que peut-être ce chemin avec ces personnes-là sont terminés. Ce n'est pas grave. C'est pas grave. Mais on voit qu'il y a des nouvelles choses qui se mettent sur vous, près de vous, et que vous devez prioriser ce qui vous réchauffe le cœur et ce qui vous passionne et ce qui vous fait du bien. Mais là, on voit une belle évolution. Vous êtes animé, quoi. Là, c'est ça vous rend vivant. Bon. Vous voyez, vous avez besoin de quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous stimule, qui vous fasse du bien au cœur. Et là, vous allez choisir la priorité. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et ça va vous emmener vers de la chance, un nouveau chemin, de nouvelles possibilités, des nouvelles rencontres et plein de nouvelles choses. Mais pour ça, on voit qu'à plusieurs reprises, on me dit que vous allez devoir couper avec des situations, avec des personnes, avec des énergies qui vous ralentissent, qui vous conviennent plus. On va le dire comme ça. Voilà. Quelques breloques, mes amis. Regardez, il y a des personnes avec qui vous ne voulez plus discuter. On parle d'un projet. Alors, nouveau travail, nouvel achat de maison, vente de maison, mais on voit que, vous voyez, c'est un document officiel. C'est vous qui détenez la clé, c'est-à-dire de ce nouveau projet. C'est vous qui allez décider où vous allez, pourquoi. Et vous êtes soutenu quand même. Il y a des belles personnes qui vous soutiennent. Des personnes solides. On me dit que ce sont des personnes solides. Ce sont peut-être même des personnes avec qui vous allez monter des projets. Pourquoi pas? Voilà mes amis taureaux, je vous embrasse. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner car c'est grâce à vous que cette chaîne peut exister. Voilà, c'est un libre-échange. Je vous remercie pour tous vos abonnements, je vous embrasse. Et à ce soir pour la guidance de demain. Ciao, ciao.